Bonjour, c'est Patricia. Nous allons voir ensemble ce que sont les quick parts. En fait, les quick parts, ce sont les anciennes insertions automatiques qui ont été remplacées par quick parts depuis la version 2007. Ce sont des blocs de construction qui sont en fait des éléments déjà mémorisés dans Word et qui vont vous faciliter le travail. Ces blocs de construction, vous les trouvez sur le ruban, sur l'onglet Insertion, et là, dans le groupe Texte, vous avez quick part. Vous voyez, vous avez dedans différents menus, insertion automatique, propriété du document, des champs, organisateur de blocs de construction. Nous allons aller voir tout de suite l'organisateur de blocs de construction, ainsi vous allez voir ce qu'il contient. Donc vous avez, alors je vais le mettre par galerie, voilà, vous pouvez cliquer sur les champs ici, tout en haut pour trier, soit par galerie, soit par catégorie. Donc ici vous avez des galeries différentes, donc vous avez en tête, si je descends, je vais pouvoir trouver équation, filigrane, par exemple, si vous avez besoin de filigrane, ne pas copier, urgent, etc., vous pouvez les trouver ici. À chaque fois, vous avez un petit aperçu et en dessous, le récapitulatif de ce qu'est cette mémorisation. En dessous, vous avez ici, par exemple, on va aller voir les pages de garde. Voilà, vous avez des pages de garde qui sont déjà toutes réalisées et qui peuvent vous servir pour faire de jolis documents, puisque vous pouvez les personnaliser grâce au thème pour les couleurs, par exemple. Voilà, donc vous avez plein de choses comme ça, c'est à aller voir. Ça vous permettra de faire des documents personnalisés. Et vous avez aussi des tables des matières, des pieds de page, des tableaux, tout frais, tout prêt. Voilà. Ici, des zones de texte. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, nous allons rajouter une catégorie qui sera notre catégorie dans laquelle on va classer nos propres entrées. Et vous allez voir que c'est d'une simplicité phénoménale. Donc là, je vais fermer et nous allons commencer par enregistrer une petite chose. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'on peut faire avec les quick parts? Eh bien, par exemple, dans votre travail de tous les jours, si vous êtes un professionnel, vous avez souvent à écrire votre signature ou celle de vos collaborateurs, insérer le logo dans un document, insérez votre adresse d'expéditeur lorsque vous réalisez un courrier. Certains destinataires auxquels vous écrivez souvent, des sociétés avec lesquelles, par exemple, vous avez des contrats de maintenance et vous êtes souvent en train de leur écrire, eh bien, plutôt que de vous amuser à taper systématiquement leur adresse, eh bien, vous pouvez les mettre en mémoire. Des formules de politesse, tout texte, en fait, rédigé de manière fréquente pour répondre à des demandes de devis, de commandes, pour joindre une facture, enfin, tout ce que l'on fait dans la vie professionnelle. Pour vous montrer tout cela, j'ai préparé un petit document avec déjà des choses que j'ai notées dessus, comme un logo, une adresse d'entreprise qui est censée être la nôtre pour ce tutoriel, une adresse d'entreprise avec laquelle je travaille très souvent. Bon, je sais, j'ai mis des noms un peu amusants, mais c'est pour rigoler un peu. Il faut s'amuser aussi en faisant des tutos. Là, vous avez deux objets, vous pouvez en mettre d'autres évidemment, et des phrases que je peux mettre en mémoire et qui serviront tout au long de mes courriers chaque jour. On va commencer par mettre par exemple Informatic Center, notre adresse donc d'expéditeur en mémoire. Pour cela, vous mettez en surbrillance toujours ce que vous voulez mettre en mémoire. Je laisse le logo pour l'instant, on le fera ensuite. Vous allez sur Quick Part et vous cliquez sur Enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Part. Vous voyez, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Je vais la fermer, je vais vous montrer la deuxième méthode. C'est toujours la même chose. On met en surbrillance et on utilise la combinaison de touches Alt F3 et on obtient la même boîte de dialogue. Bien remplir cette boîte de dialogue, c'est quand même important pour vous, pour pouvoir retrouver facilement les blocs de construction que vous aurez fait. Et dans le nom, par exemple, ici, c'est Informatic Center. Eh bien, je vais l'appeler IC. Donc, je lui mets un nom court, mémorisable, on va dire. Ici, vous avez la galerie. Alors, soit vous le mettez dans une insertion automatique parce que c'est une insertion automatique, soit vous pouvez le mettre dans d'autres choses. Quand c'est un logo, vous n'allez pas le mettre dans les insertions automatiques. Vous pouvez le mettre dans autre chose. Mais il y a une galerie qui est vide à l'installation du logiciel. C'est la galerie Quick Part. Je vous conseille de vous en servir comme votre galerie personnelle. Et d'ailleurs,
Dans la catégorie, qui est une subdivision en fait de cette galerie, eh bien vous pouvez créer une catégorie plutôt que de le laisser en général. Ainsi, vous retrouverez très facilement toutes vos insertions, puisque je vous ai montré qu'on pouvait trier sur les champs. Donc là, je vais créer une catégorie personnelle. Voilà, avec un S, puisqu'on va mettre personnel. Voilà, OK. Je vais mettre une description. Donc ici, adresse de mon entreprise. Voilà. Ensuite, vous avez plusieurs endroits où enregistrer. Par défaut, sur la version 2007, c'était Building Blocks. Eh bien, je vous conseille de laisser Building Blocks. Pourquoi? Parce que toutes vos insertions seront accessibles à partir de n'importe quel autre document. Tout document sur lequel vous allez travailler, vous pourrez insérer n'importe lequel de vos blocs de construction, n'importe laquelle de vos insertions automatiques. Et puis, ça évitera de faire gonfler le Normat-Doc qui deviendrait trop lourd et difficile à travailler. Ensuite, vous avez cette option. Ne la négligez pas, c'est une option importante. Je vais vous expliquer à quoi correspondent ces trois options. Insérez uniquement le contenu. Cela vous permettra d'insérer ce bloc dans n'importe quel endroit du document, y compris les en-têtes et les pieds de page. Insérez le contenu dans son paragraphe. Cela signifie que si vous êtes, par exemple, en plein milieu d'une phrase ici, il créera un paragraphe pour mettre votre insertion. Il ne le mettra pas en plein milieu de ce paragraphe. Il créera donc un nouveau paragraphe. Quant à la troisième option, insérer un contenu dans sa propre page, eh bien tout simplement, il va créer une nouvelle page sur laquelle il mettra le contenu et il effectuera même un saut de page. On se sert de cela très souvent pour créer des pages de garde personnalisées à son entreprise. Ici, nous allons mettre « Insérer uniquement le contenu ». Voilà, juste une petite chose pendant que nous y sommes. Je vous rappelle que je mets toujours les affichés masqués, les caractères non imprimables. Et regardez, le dernier ici est bien inclus dans la surbrillance. Ce qui veut dire que lorsque je vais réinsérer cette adresse, je vais avoir une entrée derrière. Si vous ne l'intégrez pas, vous n'aurez pas d'entrée. C'est très important lorsque vous voulez intégrer des morceaux de texte qui devront faire partie, par exemple, d'un bloc de texte. Donc là, j'insère uniquement dans le contenu et je dis OK. Allons sur le document vierge que j'avais préparé tout à l'heure et nous allons tout simplement taper le raccourci. Alors déjà, je vais vous montrer que dans QuickPart, j'ai bien ici ma catégorie personnelle. Ici, j'ai bien l'adresse de mon entreprise avec comme raccourci mémoire, allons-nous dire, comme nom réellement IC. Alors, soit je clique ici et j'intègre directement, j'insère mon adresse, soit je peux taper IC en majuscule, suivi d'un appel de la touche F3. Et voilà, j'ai mon adresse qui s'est inscrite sur ma feuille. Et je n'ai rien saisi. Nous allons maintenant aller mettre notre logo en surbrillance et nous allons intégrer ce logo également. Donc là, je vais enregistrer la sélection dans la galerie de composants QuickPart. Je vais écrire logo, mais essayez de garder la même casse. Ça vous évitera de rechercher comment vous l'avez écrit. Donc là, j'ai écrit IC en majuscule, et bien continuons en majuscule avec logo. Donc toujours, je le mets dans la galerie QuickPart. Je vais mettre toujours dans personnel. Moi, j'ai décidé de conserver une seule catégorie et de tout mettre dans QuickPart. Vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre vous où vous le souhaitez. Je vais marquer logo de mon entreprise. Ensuite, je laisse toujours dans Building Blocks et je vais ici insérer le contenu dans son paragraphe parce que je souhaite en fait pouvoir le mettre n'importe où, y compris dans les en-têtes et pieds de page. Et là, je vais valider par OK. Donc maintenant, vous avez vu comment on insérait. Hein. Si je me mets par exemple ici, je peux aller directement sur QuickPart et vous voyez, j'ai bien mon logo qui s'est rajouté dans la liste ici. Et donc, je peux cliquer sur logo. Et bien, il va bien me le mettre dans un paragraphe à part. Vous voyez, il a bien fait une entrée. Je vais faire CTRL Z, je vais annuler et je vais vous montrer autre chose maintenant. Lorsque vous êtes sur le logo QuickPart, vous voulez insérer le logo dans l'en-tête
de votre feuille, c'est-à-dire dans la partie qui est tout en haut, ici. Voilà, cette partie-ci. Eh bien, vous allez pouvoir ici faire un clic droit sur cette entrée de bloc et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez l'insérer à l'emplacement actuel dans le document, c'est-à-dire là où se trouve mon curseur actuellement. Vous pouvez l'insérer dans l'en-tête, dans le pied de page, en début de section, en fin de section, au début du document ou à la fin du document. Alors ici, on va le mettre dans l'en-tête. Voilà, et regardez. Alors vous allez me dire, il est bleu plus pâle, évidemment, parce que mon en-tête est fermée. Si je double-clique dessus, on voit bien qu'il est dans sa couleur réelle. C'est toujours en plus grisé, en plus pâle, en plus filigrané, uniquement parce que c'est dans l'en-tête, pour que vous ne confondiez pas l'en-tête et la page réelle. D'ailleurs, on voit bien sur la partie ici qu'on est bien dans la partie marge, en fait. Donc, on a bien inséré ceci dans l'en-tête. On va faire un autre exemple. Je vais prendre, par exemple, l'adresse ici. Alors, vous voyez que là, je mets en surbrillance et j'ai travaillé avec des tabulations. C'est-à-dire que j'ai mis une tabulation gauche ici à 10 cm et j'ai positionné mon adresse donc à 10 cm, comme je positionne également ma signature à 10 cm pour que ce soit aligné sur mon courrier. Et bien là, si je veux mettre cette société SARL Risque Zéro pour laquelle nous faisons du dépannage informatique, avec laquelle nous avons un contrat, puis nous lui écrivons souvent, eh bien je vais pouvoir cette fois-ci aller, on va faire Alt F3, ou on peut l'appeler Risque Zéro. Voilà, Risque Zéro, puisque c'est son nom. C'est une insertion automatique, mais j'ai décidé de toujours les mettre dans QuickPart, toujours dans ma catégorie personnelle. Et ici, je vais marquer adresse de la société Risque SARL Risque Zéro. Je le mets toujours dans le Building Blocks. Et ensuite, là, je vais insérer le contenu dans son paragraphe, c'est-à-dire que, obligatoirement, j'aurai un retour à la ligne. Et je vais valider par OK. Je reviens sur ma feuille, je vais me mettre ici, vous voyez bien que je suis en bord de marge, et je vous montre que je n'ai pas de tabulation à 10 cm. Et là, je vais aller insérer ma société Risque Zéro. Regardez ce qu'il a fait, il a créé ma tabulation à 10 cm, pour mes 3 lignes, et il a bien mis l'adresse à 10 cm et il est bien revenu à la ligne. Vous voyez que ce sont des choses que l'on peut mettre en mémoire rapidement. Maintenant, nous allons voir comment enregistrer un pied de page, par exemple. Vous allez aller un pied de page juste pour le texte, pour l'instant. Donc, je vais aller sur mon exemple, je vais ouvrir mon pied de page, je vais mettre en surbrillance cette phrase et je vais faire insertion QuickPart, donc enregistrer la sélection dans la galerie. Je vais l'appeler PP pour pied de page, toujours dans personnel, et je vais marquer adresse pied de page. Pour l'instant, je ne mets pas les numéros, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais l'insérer uniquement le contenu et toujours dans Building Blocks. Et je valide par OK. Je reviens sur ma feuille qui ne contient pas de pied de page. Et là, je vais sur QuickPart. Je vois bien ICPP. Et là, je vais faire un clic droit et je vais dire que je vais l'insérer dans le pied de page. Donc, vous avez bien la possibilité de l'insérer dans le pied de page. Ce qui fait que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le pied de page. Vous voyez, ça a été réalisé par votre ordinateur directement. Alors, si vous avez une entrée supplémentaire, vous pouvez la supprimer en ouvrant le pied de page tout simplement, mais c'est aussi souvent parce que l'on a mis le petit affiché masqué des caractères non imprimables avec le retour à la ligne. Vous pouvez ensuite mettre des objets en mémoire, donc Alt F3, on va faire Alt F3, objet votre OD pour objet devis, OD, voilà. Insertion, toujours, je mets tout dans QuickPart, mais ça pourrait être une insertion automatique, toujours dans personnel, objet devis. Alors la première fois, c'est un peu long à taper, mais bon, c'est vrai qu'il faut le préparer. Toujours Building Blocks, insérer uniquement le contenu ou insérer dans son paragraphe, comme vous le souhaitez, et vous validez par OK. Vous faites la même chose avec votre commande, QuickPart.
toujours ici OC pour commande. Ici, on va marquer toujours dans personnel, objet commande. Voilà, building blocks et insérer dans son propre paragraphe OK. Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie... Alors ça, c'est le début de la phrase. Il vous restera à mettre concernant le. Je ne peux pas mettre, évidemment, concernant carte mère, concernant ceci, concernant cela. Vous n'auriez pas terminé, vous en feriez beaucoup trop. Donc, toujours enregistrer. Voilà. Donc, la CH1, par exemple, pour phrase 1. À vous de voir quel est le raccourci que vous allez mettre. Si vous devez l'écrire très très souvent, il faut un raccourci qui soit parlant. Donc, suite à conversation téléphonique. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis. Alors, c'est phrase de vie, en fait. Voilà, c'est la phrase de vie. Toujours insérer uniquement dans le contenu, parce qu'il se peut très bien que vous ayez écrit quelque chose d'autre et que vous ne vouliez pas le mettre dans un bloc, et vous validez par OK. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour, vous avez vu un petit peu comment vous pouviez faire, y compris pour les salutations. Vous pouvez, sur les salutations, là vous mettez S madame, par exemple. Salutations madame, toujours en quick part, toujours en personnel. Salutations madame, et toujours dans building blocks. Voilà, et insérer le contenu. OK. Bien, regardons, on a bien toutes vos insertions qui sont réalisées ici. Nous allons aller voir dans organisateur de blocs de construction. On a tout mis dans QuickPart, mais on a une galerie, une catégorie qui s'appelle personnel. Donc on va chercher personnel. Et voilà, on voit bien ici, OD, QuickPart, personnel, building blocks, le modèle. Ensuite, on a OC, donc objet de vie, objet commande, risque 0, ça c'est l'adresse. D'ailleurs, vous le voyez, tout est noté ici. Si vous avez bien rempli, vous voyez bien, adresse de mon entreprise, logo de mon entreprise, salutations madame, phrase de vie. Donc tout simplement maintenant, lorsque vous avez à écrire quelque chose, eh bien objet de vie par exemple, et F3, vous faites, bon je vais aller un peu plus vite, hein, je vais dire PH1 et je vais mettre F3, et là j'ai bien suite à notre... Vous voyez, toutes les phrases vont venir automatiquement les unes derrière les autres. Bien entendu, la mise en forme est acceptée. Hein. Là, vous avez vu que j'ai mis du gras et une taille de police un peu plus importante. Donc, évidemment, vous pouvez même mettre des choses en couleur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également changer les propriétés de vos QuickPart. Par exemple, ici, vous avez on va prendre l'adresse, par exemple, ici. Vous avez modifié les propriétés, toujours au clic droit. Donc là, vous avez toujours le nom. Si par exemple le nom pour vous n'est pas parlant, eh bien au fur et à mesure du temps vous l'oubliez tout le temps et vous avez envie d'écrire autre chose, eh bien changez la propriété, changez le nom de votre bloc de construction. Rien ne sera changé à part si je mets MIC par exemple, voilà. Et vous allez dire oui, il va souhaiter vous redéfinir l'entrée de bloc de construction. Oui, maintenant je n'ai plus qu'à taper MIC et faire F3 et j'aurai toujours bien mon bloc de construction. Donc le tout c'est de vraiment mettre, si vous ne voulez pas toujours aller le chercher là-dedans, hein, aller dans cette partie-là, eh bien allez-y, mettez des noms courts, des noms qui soient... Bon là j'en ai fait beaucoup, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut se réaliser en tant que bloc de construction, mais vous n'allez pas non plus en avoir beaucoup. À vous de voir. Si vraiment vous avez une très bonne mémoire, n'hésitez pas, hein, phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4, quitte à avoir un petit papier récapitulatif à côté de votre bureau, mieux vaut ça que de perdre du temps à tout taper, c'est un sacré gain de temps de frappe. Vous avez ici toujours autre commande. Hein, on retrouve notre méthode, hein, vous savez comment on fait maintenant. Donc vous allez sur toutes les commandes, vous tapez la lettre, vous sélectionnez n'importe quoi, vous tapez la lettre I, vous arrivez dans les I et vous descendez, c'est presque en bas. Et là vous allez trouver insertion automatique avec un petit logo, vous l'ajoutez,
Voilà, et vous validez par OK. Donc du coup, vous avez ici enregistré la sélection, c'est-à-dire que si je mets, ben tiens, voilà, je vais mettre QuickPart. Si je fais enregistrer la sélection, voilà, il va bien me mettre QuickPart directement. Ça, c'est pour les mémoriser. Après, pour aller les insérer dans votre document, soit vous retenez les raccourcis que vous avez notés au niveau des noms, ICPP, logo, MIC, OC, soit vous allez dérouler à chaque fois cette icône. Vous trouverez au même endroit dans QuickPart les propriétés du document. Si vous utilisez les champs ici, vous pouvez utiliser par exemple adresse utilisateur et vous faites OK. Et là, vous allez avoir l'adresse de l'utilisateur à la seule condition, c'est que dans les options, fichier options, donc dans options avancées, vous ayez personnalisé ici l'adresse de votre entreprise, donc ce qui vous permettrait de ne pas le mettre directement en contenu dans le Building Blocks, ou alors vous mettez votre adresse personnelle pour votre logiciel ici. Vous vous servez donc de ce champ pour mettre votre adresse personnelle, donc ce champ ici qui est le champ adresse utilisateur, et vous gardez en Building Blocks celui de votre entreprise. Voilà, à vous de voir. Si je vous avais promis une page de garde, bon, j'en ai préparé une avec un petit logo que j'ai mis en forme directement par les styles ici. Donc voilà, j'ai amélioré un peu notre logo juste pour la page de garde de catalogue que j'ai appelé catalogue année 2015. J'ai mis juste le logo, le catalogue et puis l'adresse en bas de page. Donc je vais faire un CTRL A de manière à mettre tout en surbrillance, Alt F3 pour mettre ceci en mémoire. Donc je vais marquer catalogue en surbrillance en majuscule, puisqu'on a dit que l'on mettait tout en majuscule. Donc catalogue. Ici, je vais laisser ceci, non pas cette fois-ci dans les QuickPart, je pourrais, mais je vais le mettre en page de garde. Donc du coup, je ne trouve pas ma catégorie, hein, mais je pourrais la créer. Mais je vais me mettre général, parce que je ne vais pas aller chercher cette page de garde tous les jours. Et là, je vais marquer page de garde de mon catalogue. Voilà, toujours dans Building Blocks. Et je vais mettre cette fois-ci insérer un contenu dans sa propre page. Ce qui fait qu'il me fera un saut de page et je pourrai commencer à mettre mon catalogue, à écrire ce qu'il y a dans mon catalogue juste derrière. Et je valide par OK. Alors la différence, en l'ayant mis dans page de garde, c'est que je ne la vois pas ici. Donc ça, c'est si vous avez besoin de faire une insertion que vous n'allez pas chercher tous les jours. Alors, ce qui veut dire que lorsque je veux insérer ma page de garde, eh bien, je suis obligée de passer par l'organisateur de blocs de construction, tout simplement. Ou alors, je l'enregistre toujours par le mot catalogue, et cette fois-ci, je vais le mettre dans QuickPart, comme je l'ai fait, en catégorie personnelle, et je vais marquer page de garde catalogue, entreprise. Voilà, et toujours insérer un contenu dans sa propre page et je valide par OK. Cette fois-ci, vous aurez bien votre page catalogue qui va apparaître là. Voilà, donc là, maintenant, je vais prendre la page vide que j'ai préparée et je vais insérer catalogue. Je n'ai qu'une page, hein, je vous montre bien, avant d'insérer, j'ai bien une page sur une. Et voilà, j'insère catalogue. Donc là, j'ai bien un saut de page. J'en ai même 3 parce que je pense que j'ai été un peu bas au niveau de ma page. En réalité, j'aurais dû enlever la dernière entrée. Ce qui fait que du coup, on a créé 2 pages vides derrière. Mais bon, c'est pas très grave pour cette fois-ci. Ça vous montre quand même que on peut insérer cela. Si je vais par organisateur de blocs de construction maintenant, que je regarde dans la galerie page de garde, j'ai bien ma page catalogue également, et si je fais un clic pour l'insérer, j'ai bien inséré ma page de garde. Par contre, ce que vous avez le choix, hein, soit dans l'organisateur de blocs, soit vous allez dans la galerie page de garde ici, et vous allez choisir de supprimer cette page de garde qui s'appelle catalogue. Je la trouve plus, page de garde. Là. Et donc là, vous supprimez par oui, tout simplement. Voilà, et vous gardez le
uniquement celui que vous avez mis dans votre catégorie personnelle. On va aller la chercher. Voilà, on a bien notre page catalogue qui est ici. Vous pouvez modifier les propriétés et corriger catalogue en majuscule. Et on ferme. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que cela vous rendra service et que vous pourrez facilement insérer des quick parts. N'oubliez pas non plus que lorsque vous utilisez Outlook, le vrai évidemment, vous avez, lorsque vous ouvrez un nouveau message, vous avez la possibilité d'utiliser des quick parts. Donc ça peut être très utile aussi pour vos mails. C'est pas simplement pour des courriers ou des entêtes et pieds de page ou des choses comme ça. Donc profitez-en, utilisez bien les quick parts, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Voilà, à bientôt, au revoir.